Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons préparer deux recettes à base d'ortie. On va préparer une soupe et un plat principal. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin pour voir comment j'utilise cette mauvaise herbe dans la cuisine. Oui, c'est une mauvaise herbe et j'ai beaucoup hâte que le printemps arrive pour pouvoir la consommer. N'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos sur l'élevage des petits animaux, jardinage et bien sûr plein de recettes. Alors, dans une belle journée, je me dirige vers l'endroit où l'ortie, j'ai finalement réussi à la cultiver après 2 ans de longues luttes assidues. J'ai réussi à la cultiver et voilà, elle est vraiment belle et magnifique. À l'automne, elle était vraiment plus petite, mais cette fois-ci, là, le printemps arrivé, regardez-la, elle est vraiment belle et en santé. Et c'est à ces moments-là qu'on ramasse l'ortie. Attention, n'utilisez pas la main nue. Mettez-vous des gants qui sont plus dodus, des gants avec lesquels vous n'allez pas sentir les piqûres parce que l'ortie, c'est une mauvaise herbe qui pique. Cette mauvaise herbe renferme dans ses feuilles beaucoup de protéines, de calcium, du potassium, du magnésium, du fer, du zinc, du sélénium et bien sûr beaucoup de vitamines. Et parmi ceux-ci, on retrouve le A, le B, le C et ainsi de suite. Elle possède aussi de la chlorophylle en grande quantité. Alors, comment on va la consommer? On va ramasser seulement les feuilles qui sont jeunes et qui semblent en bon état, donc qui ne sont pas secs. J'adore l'ortie car je peux l'utiliser en cuisine, je peux l'utiliser en jardin, on fait un excellent purin à base de l'ortie. Je peux la donner aussi à mes poules pondeuses et à mes poulets de chair. Et bien sûr, je peux faire du thé, je peux faire de la poudre d'ortie que j'utilise par après. Les Grecs et les Romains utilisaient l'ortie. Ils s'en servaient pour soigner la toux, la tuberculose, l'arthrite et bien sûr pour faire pousser les cheveux. Dans le temps, ils utilisaient une pratique thérapeutique assez étonnante, la flagellation thérapeutique avec des tiges à d'ortie en fait. Et cette pratique-là, elle remonte à l'Antiquité. Dans mon pays, on utilise l'ortie en potage ou en salade et en infusion. C'est pratiquement ma cure de printemps préférée. C'est, mettons, une cure des désintox parce que dans cette période-là où l'ortie est vraiment jeune, j'en mange souvent des soupes à l'ortie et je fais des plats à base de cette plante. Et j'ai réussi à convaincre mon mari québécois d'y goûter. Bon, est-ce que la lutte elle est gagnée? Il est convaincu? Peut-être pas à 100% avec ma première recette de soupe, mais je laisse pas. Je veux trouver une autre recette qui lui plairait. C'est sûr, c'est mon défi de l'année. Une fois que j'ai ramassé la quantité nécessaire, je la mets dans la cuisine, je la lave et j'enlève tout petit morceau d'herbe sèche ou les feuilles sèches qui se sont ramassées en même temps que l'ortie. Vu que c'est une plante qui est très jeune, parfois, quand je tire sur la plante, des racines en sortent. Donc, à l'aide des ciseaux, je les enlève. Vous allez observer que j'ai enlevé mes gants parce qu'à l'intérieur, plus que j'ai accès à l'eau, je touche rapidement à l'ortie et je me rince rapidement les mains, donc elle ne pique plus. Ma grand-mère n'utilisait même pas des gants. Ça veut dire qu'à un bon moment, on finit par s'habituer. Il faut bien y croire. Aujourd'hui, nous allons préparer 2 recettes à base d'ortie, une soupe et une trompette. Laquelle sera ta préférée?
Pam pam, pam pam. Regarde jusqu'à la fin. Après que j'ai bien lavé l'ortie, je vais la faire bouillir 2-3 minutes et c'est tout pour pouvoir préparer les deux recettes qui s'en viennent. Maintenant, pour la première recette, la soupe la plus simple à faire, je coupe des échalotes dans des oignons verts en petits morceaux et du bacon. Il n'y a rien de mieux que du bacon, surtout s'il est caché dans une bonne soupe. Je coupe en petits morceaux quelques gousses d'ail aussi, c'est vraiment selon votre goût. Une fois que l'ortie a bouilli pendant 2-3 minutes, je l'ai mis dans une égouttoir et ensuite de ça, je commence à la couper en petits morceaux. Vous pouvez la toucher, maintenant il n'y a plus de crainte, elle ne pique plus. Vous coupez l'ortie à la grandeur souhaitée. Des plus gros morceaux et de plus petits, c'est vraiment votre choix. Et maintenant, la magie commence. Dans un chaudron bien chauffé, je mets le bacon fumé. Je le laisse bien réduire, donc sortir son petit gras et prendre une couleur bien dorée. Ensuite de ça, je rajoute les oignons verts. Et je brasse. Puis, amour, est-ce que ça sent bon chez nous? Oh my God! Et là, c'est le moment quand les orties rejoignent ces bonnes parties de saveurs. Ça sent vraiment bon dans la cuisine. Alors, on est toujours à 3 ingrédients. Bacon, oignon et les orties, bien sûr. Présentement, je rajoute le lait. Allez-y à l'œil. Si vous avez beaucoup d'orties, mettez un petit peu plus de lait. Vous pouvez simplement faire cette soupe avec seulement du lait ou vous mettez moitié-moitié du lait et de l'eau. Entre-temps, dans la tête de Bernard. Choc thermique, un deuxième choc thermique, on coupe la cuisson. Alors ça va devenir de la bouillie ton affaire. Je l'adore. Et maintenant, je rajoute le riz bouilli auparavant et l'oignon. Et le tour est joué. Bien sûr, sel et poivre selon votre goût. Et c'est tout. La plus simple soupe qui soit. Et voilà, à la fin, après 10-15 minutes, même pas, la soupe est terminée. On peut s'asseoir manger. Et maintenant, deuxième recette, une trempette à l'ortie ou une sauce à l'ortie. Appelle-la comme tu veux, mais regarde jusqu'à la fin, voir comment on obtient cette délicieuse recette. Alors ça va devenir de la bouillie ton affaire. Dans une poêle bien chaude, j'ai mis de l'huile, j'ai rajouté de la farine, j'ai brassé et je rajoute du lait. Donc c'est le béchamel classique. On brasse, on brasse. Maintenant, comme mon béchamel commence à être plus consistant, je rajoute les orties qui étaient auparavant bouillies pendant 2-3 minutes comme tu as vu tantôt dans la vidéo. Je brasse le tout, je rajoute de l'ail, 2-3 gousses, 4 gousses, ça dépend de ton goût. Rajoute-les, brasse et laisse réduire la sauce. Une fois la consistance désirée obtenue, tu arrêtes le feu et le tour est joué. Tu peux servir chaud avec de la viande sautée par exemple. Et nous en Roumanie, on sert ça avec un œuf. Cette fois-ci, pour faire aimer l'ortie à mon mari québécois,
j'ai mélangé les deux, donc un peu de viande sautée simplement à la poêle et avec une bonne œuf de notre poulailler et le tour est joué. Alors, c'est le repas parfait. Soupe à l'ortie et trempette à l'ortie avec la viande et des œufs. Laisse-moi ici plus bas dans les commentaires quelle est la recette que tu as préférée. Et bien sûr, si tu as déjà mangé des l'ortie, n'oublie pas de t'abonner. Merci.